bienvenue encore sur ma chaîne YouTube Yasara. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une brève vidéo. Donc je vous ai posté une vidéo hier sur la demande de permis d'études et beaucoup d'entre vous m'ont comme recontacté pour me demander de faire plus une vidéo par rapport au certificat d'acceptation du Québec. Alors si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne YouTube, je me présente Sarah Kapiloukoua Yoali. Donc ma chaîne YouTube Yasara est vraiment concentrée sur les démarches pour les étudiants internationaux. Alors si le contenu t'intéresse, reste connecté et puis n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter la vidéo afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos au cours du temps. Et aussi j'en profite pour vous annoncer, n'oubliez pas l'agence K-Service, donc mon entreprise dans laquelle je travaille vraiment pour vous accompagner dans votre processus d'admission. Voilà, donc sans plus tarder, let's go. Alors, afin de ne pas trop, que la vidéo en fait soit pas trop longue, je vais comme faire un enregistrement d'écran où je vais vous expliquer verbalement, donc vous allez juste entendre ma voix dans laquelle je vous explique les documents à avoir pour la demande de certificat d'acceptation au Québec, combien ça coûte, puis à peu près le délai, comment ça se passe et tout et tout. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous vont vouloir me voir pendant que je parle, mais dans cette vidéo, je veux juste comme vous montrer en fait directement comment ça se passe sur le site de l'immigration, donc du MIFI directement. Donc, voilà. C'est parti. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va taper sur Google CAQ MIFI. Ensuite, le premier lien qui s'affiche, demande en ligne de sélection pour les études, c'est le lien qu'on va utiliser. Ensuite de ça, comme vous pouvez le voir, ils nous expliquent un peu et on va directement descendre dans faire une nouvelle demande. Ok, il nous donne la liste, cochez les cases afin de vous assurer d'avoir toute l'information requise. Donc, il faut avoir votre passeport, les coordonnées complètes de votre établissement d'enseignement au Québec, c'est super important. Ça veut dire le nom, l'adresse, le code postal, ainsi de suite. Ensuite, ils disent le renseignement concernant le programme d'études auquel vous êtes admis. Ils parlent ici du nom du programme complet, la date de début et de fin. Ensuite, ils demandent le droit de scolarité. Toutes ces informations sont souvent dans la lettre d'admission, donc c'est super important de toujours avoir ça. Sinon, communiquez avec votre établissement d'enseignement pour qu'ils vous fournissent en fait ces informations. Ensuite, ils demandent une carte de crédit valide, donc une carte bancaire. Ça doit être une Visa, Mastercard ou American Express. C'est super important. C'est les 3 cartes qui fonctionnent. Ils disent aussi, s'il y a lieu, c'est important que vous ayez avec vous votre certificat d'acceptation du Québec pour études. Si vous l'avez déjà eu dans le passé et que vous voulez comme avoir un nouveau certificat et non un prolongement, mais comme, admettons, vous avez eu à reporter des sessions, puis là, il vous faut un nouveau CAQ. Il faut que vous scannez votre ancien CAQ. Ensuite, ils disent les coordonnées complètes de la personne ou de l'organisme qui assurera les dépenses liées à votre séjour d'études au Québec. Ça, c'est au cas où, mais je pense qu'on n'en a pas vraiment besoin. Et ils demandent aussi les coordonnées complètes de la personne ou de l'organisme à qui vous autorisez le ministère de l'Immigration à transmettre les renseignements concernant votre demande. Ça, c'est s'il y a lieu. Donc, c'est pas vraiment obligatoire. Donc, les trois cases ici, c'est vraiment pas obligatoire. C'est juste s'il y a lieu. Donc, on va aller dans commencer la demande. Donc, directement ici. Donc, je m'arrête là juste pour voir si l'enregistrement a vraiment fonctionné. Alors, on va directement commencer à remplir en fait ce tableau-là pour les renseignements parce que nombreux d'entre vous me disent « Oh, je suis pas capable de remplir la demande de CAQ, donc on va le faire ensemble. » Donc, je vais mettre mes noms de famille à moi directement, Kapiloukoua. Ensuite, prénom Sarah, de même. Puis, nom de mariage, j'en ai pas fait, je fais suivant. Et ici, je vais mettre féminin, matrimonial, célibataire. Donc, je continue. Ici, je sais pas ce qui se passe là. Ok. Ma date de naissance, 1999. Je vais mettre une date là,
parce que je veux pas que vous ayez ma date de naissance. Lieu de naissance, Kisangani, Kisangani, pardon. Donc, la province orientale, pour ceux qui savent, bien sûr. Kisangani, c'est la province orientale. Le pays, c'est la République démocratique du Congo. C'est quelque part ici. Ensuite, pays des citoyennetés, République démocratique du Congo. Et langue parlée, le français, bien sûr. Donc, tout ça, c'est juste pour vous montrer, parce que beaucoup d'entre vous aiment vraiment qu'on leur montre tout. Fait que, tant qu'à y être, ça, c'est l'adresse correspondante. Bon, on va mettre, vu que moi, je suis au Canada, je vais mettre mon adresse du Canada. Je vais juste, ce sera pas long. Résidence actuelle. Canada. Ensuite, on fait suivant. C'est super important. Numéro de téléphone, adresse courriel. Je vais flouter mon numéro de téléphone parce que je veux juste pour que vous le voyez. Français. Nombre de personnes. Le nombre qui vous accompagner. Mettons, si vous venez avec une personne qui vous accompagne, vous pouvez mettre 1, mais si vous venez seul, juste mettre 0. Moi, je mets 0. Ensuite, je fais suivant. Niveau d'études, université, premier cycle. Programme d'études, mettons, ressources humaines. Mais c'est toujours mieux. Ils disent, tel que précisé dans votre demande d'admission. Moi, je sais qu'à l'université de Sherbrooke, ils écrivaient baccalauréat en administration. Les claviers, c'est pas mon affaire. Administration des affaires. Ok. Oh, je sais pas ce qui se passe là. On va baisser ça. Administration des affaires. Ok, j'ai plus de place. Fait que, vu que j'ai plus de place, je pense que je vais juste abréger BAA. On va supprimer tout ça. On va juste écrire BAA, profil, ressources humaines. That's it. Ensuite, indiquer si vous participez à un programme d'échange. Non. Début du programme, mettons 2022, août le 26. Fin du programme, ça prend 3 ans, 2022, 23, 24, 25, 2025, août le 30, on va juste mettre ça de même. Année, droit de scolarité, ils disent ici, précisez le montant de droit de scolarité payable à votre établissement d'enseignement selon les renseignements dont vous disposez. Et je sais que dans chaque demande d'admission, ils mettent les frais de scolarité annuels. Et si je ne me trompe pas, ou ils mettent, ouais, je pense qu'ils mettent annuel. S'ils mettent, en tout cas, ça peut être écrit sur votre demande d'admission. Moi, je sais que annuel, c'est 20 000. Si tu fais 2 sessions, admettons. Si tu fais 3 sessions, c'est 30 000. Nom d'établissement, Université de Sherbrooke. Ensuite, est-ce que vous avez déjà obtenu un certificat auparavant? Si vous l'avez déjà obtenu auparavant, c'est important d'être honnête. Moi, je ne l'ai pas eu auparavant, donc je mets non. Suivant, préciser à quel service de gouvernement. Alors, il faut toujours mettre Bureau canadien des visas à l'étranger parce que vous êtes encore à l'extérieur. Et puis là, ils vont vous demander complète. Moi, je vais mettre... En plus, ils te demandent par rapport au pays où vous habitez. Donc, c'est super important de vérifier par rapport au pays dont vous êtes le plus proche. Moi, j'avais mis Dakar. Quand je me rappelle, j'étais encore au Cameroun. Et puis ça, vous n'avez pas besoin, voilà. Donc, au niveau de la situation financière, nombreux se demandent, est-ce que je montre que mon garant a assez de moyens? Non, on n'a pas besoin de preuves financières. Ils disent, vous n'avez pas besoin de fournir des renseignements sur la situation financière. Cliquez sur le bouton suivant pour continuer. Donc, je clique sur suivant. Et voilà, donc, j'autorise, nanana, oui. Et puis, voilà, donc, intériser si vous machin à transmettre à une tierce personne. Moi, j'en veux pas. Je veux juste qu'il communique avec moi-même.
Donc, dans les cas présents, désignez une personne pour vous représenter. J'ai dit non. Je ne veux pas présenter. Et dans les cas de la présente demande, indiquez si la personne rémunérée vous conseille. Non, j'ai personne. Ensuite, voilà, il me donne vraiment les renseignements comme récapitulatif. Et puis, c'est tout. Donc, si je suis d'accord, je fais suivant. Et là, il me demande de créer un code utilisateur, de confirmer le code de mot de passe, confirmer un mot de passe, ainsi de suite, des questions de sécurité. Donc voilà, ça va être la fin. Moi, je m'arrête là parce que j'ai juste pas envie de créer une demande de CAQ. Je vous ai déjà montré à peu près les informations phares. Puis voilà, merci à tous. À la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si cela est le cas, n'oublie pas de mettre des likes, de commenter, de partager la vidéo et surtout de t'abonner. Je vous ai dit les gars, il faut qu'on atteigne les 10 000 abonnés avant la fin de cette année et je compte énormément sur vous. N'oubliez pas aussi mon agence K-Service qui est là pour vous servir et je tiens à préciser que le délai de réponse est de 2 à 5 jours ouvrables. Donc voilà. Merci beaucoup, puis on se dit à la prochaine pour une belle vidéo. Ciao, ciao. Bye. Hey, banana, hey, banana, yeah, yeah.